Hey yo, salut les amis. Donc voilà, on se retrouve ici. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Pourquoi? Pour le T4. Donc oui, je vous avais dit que j'avais un T4. Du coup, j'ai pris la décision de l'aménager car oui, j'ai plus Groot. Donc il y aura des déçus. Et je vais vous le présenter et on attaque tout de suite l'aménagement. C'est parti. Et donc voilà, donc c'est un T4 de 2000, moteur 2,5 litres. C'est un 102 chevaux. Franchement, il a la patate. Donc voilà, hein, je suis passé à un peu plus petit quand même. Que dire dessus sur l'aspect extérieur? Bah pas grand chose, hein, à part qu'on va commencer tout de suite l'aménagement. J'ai déjà teinté les vitres, mais j'ai les vidéos. Je vous colle tout ça et c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Alors, donc, voilà ce que ça donne. Donc, n'oubliez pas, ça c'est, vous voyez, c'est rayé en fait. Sinon, ça aurait pu être vraiment parfait. Il n'y a pas de bulle. Et on va faire ce latéral là ensemble, plus celui-ci. Allez, pour ceux qui veulent faire ça sur leur van ou leur voiture aménagée, on va faire ça. Hey yo, donc comment on procède? C'est simple. Alors, il vous faut le petit cutter fourni avec, bien sûr, la cale. Alors attention, quand on va utiliser la cale, vous l'enroulez dans du chiffon comme ça pour étaler, parce que sinon ça a tendance à rayer ou voire même déchirer le film. Donc ça, de l'eau savonneuse. Voilà, avec de l'eau, pas mal de savon quand même. Et prenez aussi du diluant pour enlever les traces de colle qui pourrait y avoir. Moi, il y a un peu de scotch par-ci par-là. Allez, c'est parti. Donc voilà, je suis en train de poser le film les amis. J'ai un peu galéré quand même. Donc la cale, ouais, comme ça dans du chiffon. Et vous venez chasser de haut en bas. Hop. Tout le long du carreau. Bon, je galère un peu. Hop. Et regardez, normalement, là je l'ai déjà fait. Il n'y a plus de bulles. J'ai plus qu'à encore écraser tout ça. Hop, vous faites ressortir l'eau. Pas sur les côtés, vraiment que de haut en bas. Pas comme ça sert à rien. Pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça. Donc c'est quand même un peu relou. Faut de la patience, faut pas s'énerver. Et on y arrive. Donc là c'est fait. Celui-là je l'ai déjà fait. Je l'ai pas tout filmé parce que c'est un peu galère de se filmer et puis de bosser en même temps. Surtout sur ce genre de truc. Et c'est mon dernier bout de film. Donc je ne fais pas le con. Voilà. Je vous fais voir vue d'extérieur ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Ouais, donc le lambris c'est terminé, j'arrête. Même dans Groot, je me suis rendu compte, ok c'est joli, mais c'est ultra lourd. Donc je vais habiller ça en parois de 5000 en contreplaqué.
Et ici, il va y avoir un meuble tout le long que j'ai été récupéré d'occasion. C'est les meubles d'origine Volkswagen T4. Il est dans un sacré état, voilà, il y a du boulot à refaire dessus. Je l'ai payé 300 balles. J'espère que ça va le faire. Je sais pas encore comment je vais faire pour la banquette, le lit peigne. J'y vais au feeling. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut y aller. Il faut y aller au feeling. Et yo les amis, juste pour vous faire montrer que isoler un utilitaire pour l'aménage c'est plutôt pas mal. Donc partie multicouche, sans multicouche, on va faire un petit test. Voilà, donc il y a quand même une bonne différence. Hein. Ça fait beaucoup moins de bruit comparé à celui-ci, il y a beaucoup moins de résonance. Et yo les amis, donc voilà, j'ai découpé tous les panneaux, j'ai fixé celui-ci là. Donc voilà, c'était assez relou, en plus à tout redécouper, j'avais pas les modèles, juste ceux de l'arrière et le latéral. Du coup j'ai fixé celui-ci, je continue avec celui-là, les deux portes arrière, les côtés, le latéral. Et ça sera bon, là il est entièrement isolé, du sol sur les côtés, nickel. Donc, oh là là, j'ai failli tomber. Il n'y a plus qu'à avancer. Allez, ciao! Et yo les amis, donc on se retrouve, je vais vous faire voir ce que j'ai fait déjà, suivez-moi. Allez viens, viens je te dis. Alors, j'ai peint toutes les parois en contreplaqué que j'ai installées avec un produit qui s'appelle Relook Bois. Il y en a beaucoup qui doivent connaître peut-être. Donc je vais essayer de reproduire un effet bois, mais un plus bel effet bois, pas aussi foncé comme c'était juste avant. Pour refaire l'effet bois, il y en a ils le font au pinceau directement et moi j'ai pris ça. C'est une spatule et en l'étalant avec la peinture de finition qui se trouve au-dessus du pot là, normalement on devrait, en faisant des gestes, pouvoir reproduire un effet bois. On va essayer ça ensemble. J'ai jamais testé ça, je fais pas de la pub pour ce produit, hein. Je connais absolument pas, c'est la première fois que je l'utilise. Donc on va essayer ça ensemble, peut-être qu'on va se foirer, c'est pas grave, hein, c'est les risques de la vidéo. Allez, c'est parti, on teste. Donc voilà, alors le fameux produit, comment il est composé. Faites très attention parce que moi comme un crétin, du coup, quand je l'ai ouvert comme ça, paf. Bon là ça a été, mais en fait, ça c'est la finition. La première fois, j'ai ouvert directement là, tout s'est foutu par terre. J'avais les boules, donc faites attention. Donc au fond, ça c'est la peinture d'accroche que vous voyez là, que j'ai mis partout. Faut bien laisser sécher, il préconise 12 heures. Hein. Et ensuite ça sera la peinture de finition que l'on devra venir étaler. D'abord avec un pinceau, vous étalez tout. Et une fois que c'est étalé, vous prenez ça et on va tester, voir ce que cela fait. Donc voilà, j'ai mis ça sur une partie. On prend cet outil là et là c'est le moment de vérité. Soit ça va être trop bien ou soit ça va être de la grosse daube. Premier test. Fuck. Ouais. C'est plutôt pas mal. Je vais réessayer. C'est la première fois que j'essaie. Je vais réessayer là.
Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je pense qu'il faut laisser sécher. Je vais continuer. Je vais me concentrer parce que sinon, je crois que je le fais mal. On se retrouve tout de suite. Et yo les amis, donc seulement à la fin j'ai pris le coup, je suis dégoûté. Regardez. Bon, c'est pas encore ça que je vous ferai voir vraiment la lumière. La porte, j'ai super bien réussi. Ce côté-là, bah c'est... Ah, clairement, je vais les refaire. Je vais attendre que ça sèche. Je pense que je vais reponcer, je vais refaire ces deux côtés-là. Parce que comparé à ce côté-là, il n'y a pas photo. Donc, comment faire? Je vais vous expliquer maintenant que j'ai pris le coup. Je vous fais montrer tout de suite. Vous prenez ce pitonio-là. Hop, je vais le mettre en... Voilà. Vous faites votre effet de bois. Pas facile au début. Avec cette technique là, vous allez voir, hop. Donc c'est grossier. Vous prenez simplement le pinceau. Vous rajoutez pas de peinture de finition. Vous prenez et vous repassez sur ce que vous venez de faire. Là vous allez voir l'effet bois. Il apparaît. Et ça fait vraiment... Voilà, là ça vous fait un bel effet bois. Désolé pour la luminosité, puisque dehors il fait vraiment pas beau. Et là, voilà, vous avez un bel effet bois. Là ça commence à sécher. Et yo les amis, donc j'ai peint ça, du coup, imitation bois. Ce côté-là, je suis ultra content. Celui-là, bah, je recommencerai parce que c'était mon premier essai. Mais bon, on a le droit de se tromper, hein, voilà. Maintenant, je vais commencer le plancher. Donc le plancher, la première erreur que j'avais fait avec Groot, c'était de mettre du lino. Mais le lino, les gars, si vous l'abîmez, c'est tout le lino qu'il faut remplacer. Là, j'ai pris autre chose, je vous fais voir. Du coup, j'ai pas pris du lino ce coup-ci. Alors, j'ai pris quoi? C'est des dalles autocollantes. Comme ça, le jour que vous abîmez une dalle, vous faites un star pour X raison, vous la décollez, vous la remplacez, c'est tout. Donc ça coûte un petit peu plus cher, mais je vous conseille vraiment ça en fait. Voilà. Moi j'ai fait des erreurs en aménageant Groot, donc je ne veux pas les reproduire ici. Bon, elle est pas belle, hein, mais je l'ai poncé, la plaque, je l'ai poncé, j'ai bien remis les vis à fleurs pour pas que ça me gêne. Je vais coller tout ça, je vais en avoir pour un petit bout de temps. Et c'est parti, je vous fais voir le résultat juste après. Donc voilà les amis, c'est fini pour la première étape, isolation plus la pose du parquet. Donc j'espère que ça vous plaît dans un premier temps et on se retrouve très vite sur la seconde vidéo pour le reste de l'aménagement. Ciao!